Nous allons donc immédiatement enchaîner avec le deuxième duel. Faut-il mourir pour des idées? Jian Moussouni va nous soutenir que oui. Les valeurs que vous érigez en principe, les pensées qui animent vos cœurs, les projets que conçoit votre cerveau sont tout autant d'idées que vous vous devez de défendre. Et cela à tel point que votre vie pourrait être mise en gage. Monsieur le Président, Madame et Monsieur du jury, êtes-vous digne de mourir pour des idées? L'on se meurt pour des choses bien futiles dans le monde, mais celui qui se meurt pour ses principes subit la mort la plus valeureuse, promettant Valhalla au plus audacieux des guerriers. L'idée emmènera parfois à la mort, comme elle en a mené tant, au bûcher, à la corde, à l'échafaud. Et je ne parle pas de ces personnages de Game of Thrones, tombant chaque saison par dizaines, mais bien de ces personnes chères à nos destins, à nos pays, sans qui l'histoire n'aurait existé. Le Christ fut crucifié pour ses idées. Jeanne d'Arc fut brûlée pour ses idées. Che Guevara fut exécuté pour ses idées. Nous pourrions continuer ainsi, des heures, à la manière de Claude Lanzmann récitant le nom de milliers de martyrs. Pourtant, l'hommage le plus beau qui puisse leur être fait reste celui de défendre leur mort sans avanie aucune. Vous me direz que ces personnes ne sont pas mortes naturellement, mais qu'elles ont été tuées. Je vous répondrai que c'est les guerres idéologiques dans lesquelles ils se sont engagés qui les ont perdus. C'est les choix qu'ils ont faits en âme et conscience qui leur coûtent la vie. Ces choix qu'ils firent avec courage et conviction. Parce que leurs idées représentaient une cause qui, grâce à leur mort, constitue dorénavant des droits, vos droits. Face au joug, c'est leur résistance qui vous a libérés. Irait-on aujourd'hui accrocher un homme qui se déclare prophète à une croix ou brûler la femme qui entend des voix? C'est pourquoi, connaissant alors le prix d'une telle entreprise, les meilleurs individus n'abandonnent pas leurs idées, ne passant pas devant les injustices comme on passe devant les miséreux dans le métro. Cédez devant le premier obstacle et vous serez lâches. Et ne me parlez pas de ces enfants orphelins au terme du sacrifice. C'est pour les enfants tout d'abord, innocents et vulnérables qu'ils sont, que l'on se bat pour leur futur, car ce sont eux qui porteront les idées de demain. Si l'honneur n'est même plus à défendre, c'est là que se perdra notre essence. Ô vous, les bons apôtres, c'est par votre faute, vous qui ne portez pas votre croix vous qui ne portez pas vos idées comme on porte sa croix, que ces femmes, ces hommes se sacrifièrent, payant de leur vie la lâcheté humaine, à troupeau sonnant le glas. Pour eux, nul rang et autres gisants, des monuments communaux, des pages de livres d'histoire sur lesquels gribouilleront des élèves de seconde, le sacrifice n'est à la base pas de gloire. Vulnerant omnes ultima nesat, désolé pour mon accent, je n'ai pas pris latin première langue, ces hommes au cœur plein d'idéaux s'éteignent, mais avec un mérite, celui qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. On arguera sûrement le fait que mourir pour des idées, c'est l'extrême, le coup de trop, le terrorisme de la pensée. Je rétorquerai que mourir pour des idées, ce n'est pas causer la perte des autres pour ces dernières. Selon Castellion, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Alors mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Tuer des criminels, c'est le contre-exemple même de la liberté, et pourtant, durant des années, nous l'avons fait. C'était s'imaginer éteindre les félonies, au lieu de les comprendre, agissant à la manière d'Éaque, Minos et Rhadamante. Je n'épiloguerai pas, Claude Gueux aura su vous convaincre bien mieux que moi. Preuve en est, Malraux peut désormais parler d'une guillotine sans guillotiner. Le sacrifice pour l'idée doit rester personnel et unique, transposant les bribes cérébrales au stade d'emblème. Alors, si le terrorisme, qu'il soit de la pensée la plus athée à celle la plus prétendument religieuse, reste l'acte le plus abject au monde, il n'est en rien comparable à ce noble art qu'est le sacrifice. Il reste un acte égoïste, négligent de la vie, lié à la plus vicieuse des tares humaines, la manipulation. Et vous êtes victime de cette dernière si vous considérez qu'un terroriste défend des idées. Prométhée le sut bien avant nous, l'on se donne pour l'homme avec un grand H, l'on accepte de mourir pour des idées, les idées du monde qui nous entoure, incorruptibles et sacrées,
suivant le cours d'un perpétuel renouveau. Une idée, c'est d'après Platon, ce qui est le plus réel, l'essence des choses. Vous aurez toujours des pensées, l'humain se distingue des autres espèces par cette notion. Si vous souhaitez une stabilité morale constante, sans effusion cérébrale, sans pensée et donc sans bravoure à affirmer, couchez-vous par terre et ne bougez plus. Mais ne vous avisez pas de mourir, car vous auriez atteint une gloire que d'autres méritent. Il y a d'autres morts que la fin d'une vie, vous le savez, vous qui êtes des hommes de loi. Défendre les causes, d'autant plus si elles sont perdues, n'est-il pas le propre de l'avocat ? Lui qui défend à en perdre la tête, se noyant dans l'ivresse d'une plaidoirie, risquant à chaque fois sa perte face à une limite floue, celle de l'indéfendable. Pourtant, une partie de la salle a décidé d'en faire sa vie, de défendre une seule cause, la loi. Prendre la parole pour ceux qui ne peuvent pas parler, parfois aux dépens de ses valeurs, parce que chaque homme peut prétendre à une défense, parce que vous défendez l'égalité. Alors qu'en est-il de l'humanité dans son entièreté ? L'Antigone d'Anouilh dira d'ailleurs « C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. » La dissidence est un luxe qui ne se monnaie pas. Quelques hécatombes pourraient finalement suffire. Désolé de vous contredire, Monsieur Brassens. Alors, Monsieur le Président, Madame et Messieurs du jury, dans le plus profond, mourrez pour les idées qui se nichent dans le plus profond de vos êtres. Et surtout, laissez vivre les autres. Enfin, s'il eût fallu que je meure pour me défendre ce soir, je ne l'aurais pas fait. Mais s'il eût fallu un jour que je meure pour vous défendre, mon cœur se languit ne monterait pas, car mourir pour des idées, c'est avoir vécu pour des principes. Pour vous contredire, Henri Hermeneux de l'EDAC. Il pleut sans interruption depuis 15 jours, et le ciel est toujours gris entre deux averses. Jean a les pieds dans 10 centimètres d'eau, et sa main droite tremble un peu plus chaque jour depuis qu'il est arrivé. Arrivé dans le boyau est de la tranchée 67-506, près de Notre-Dame de Lorette. L'artillerie pilonne sans cesse, on ne s'entend plus. À la peur assourdissante du bombardement succède l'ennui mortel et l'attente inlassable, celle que l'on comble en écrivant à ceux qui nous sont chers. Les jours se succèdent et puis l'ordre tombe. On se prépare, on s'équipe, l'assaut définitif sera pour ce soir. Malgré cette main qui tremble, Jean a tout juste le temps d'écrire une dernière lettre à celle qui pense à lui tous les jours. Françoise, mon cher amour, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée, et j'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Ce soir, Jean va mourir. Bien sûr, lorsqu'il s'est engagé volontairement il y a 2 ans, c'était pour défendre son pays, affirmer son patriotisme, lutter contre une menace extérieure, protéger les siens, assurer à ses enfants un avenir paisible. Riche de ses idées, il s'était engagé en étant alors prêt à mourir. Mais ce soir, Jean ne sait plus. Les pieds dans la boue, le tympan qui siffle, la main qui tremble, ses idéaux sont bien lointains. Il mourra avec tant d'autres, après avoir obéi à un ordre, l'estomac noué par la peur et le visage crispé de n'avoir pu revoir une dernière fois celle qui faisait encore battre son cœur. La fleur au fusil, il y a 2 ans, fleur pour laquelle il était prêt à mourir, la fleur de ses idées est aujourd'hui fanée. Le sacrifice de Jean et de nos milliers de poilus, de tous ceux qui ont pris fait et cause pour une idéologie,
nous interroge. Quelle est la place des idées dans nos existences? Qu'elles soient politiques, culturelles, sociales ou philosophiques, l'idée évoque ce qui est représenté dans l'esprit, par opposition à l'affectivité ou à l'action. Du Moyen-Âge à la Révolution, en passant par la Renaissance ou les Lumières, l'idée guide notre action et est à l'origine des évolutions de notre société. Et l'enjeu d'une civilisation est parfois tel que certains sont prêts au sacrifice ultime, au sacrifice de ce qu'ils ont de plus cher pour assurer le changement qu'ils espèrent. La fin justifie-t-elle les moyens? Faut-il mourir pour ces idées? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, non, il ne faut pas mourir pour ces idées. D'abord parce que, quitte à mourir, autant mourir par passion. Et quitte à vivre, autant vivre de ces idées. S'il faut mourir d'une chose, c'est bien de l'amour et de la passion. Alors certains ont brandi la mort comme le plus bel étendard de leurs idées. Les révolutionnaires de l'an 2 criaient « la liberté ou la mort ». Les anarchistes espagnols « hasta la muerte ». Et au Moyen-Âge, « que trépasse si je faiblis ». Et malgré tout, de gré ou de force, on ne meurt pas pour ses idées. L'idée étant une manifestation de la raison, de l'intellect, d'un objectivisme froid, on meurt davantage pour ses passions. Les passions vous entraînent, vous enflamment, vous brûlent et finissent par vous consumer. Socrate a bu la ciguë par amour de la philosophie. Charlie Hebdo a trouvé la mort par amour de la liberté d'expression. Cyrano de Bergerac par amour des mots, par amour d'une femme à qui il avait juré fidélité. Il n'est pas bon de mourir pour ses idées. D'abord parce que c'est une atteinte au principe d'égalité. Mourir pour ses idées suppose le prérequis d'avoir des idées. Alors quid des imbéciles et des béotiens, des analphabètes? Est-ce à dire qu'ils n'auraient pas le droit de mourir? Légalement non plus, il est impossible de mourir pour ses idées. Autrefois peut-être, pour les crimes politiques, les anarchistes, les terroristes encouraient la peine de mort. On pouvait à l'époque mourir pour ses idées. Mais depuis 1981 et l'abolition, nous avons en France perdu le privilège de mourir pour nos idées. Et puis d'un point de vue statistique, ça ne tient pas debout non plus. Si tout le monde mourait pour la même idée, mais c'est l'idée elle-même qui viendrait à disparaître. Il faut bien des hommes pour faire vivre les idées. La mort n'est pas un moyen d'expression de ces idées. L'actualité tragique en matière de terrorisme nous le rappelle. Mourir pour de prétendues idées, n'est-ce pas justement l'aveu criant d'un manque d'idées? Et vouloir mourir pour ces idées, mais quelle idée mortelle! C'est renoncer. Comment peut-on se convaincre de l'idée de mourir? Car si la mort est une idée, le suicide, c'est mourir de n'avoir plus d'idées. Mourir pour ces idées, mais lesquelles? Les bonnes idées? Les mauvaises idées? Les idées saugrenues? Les idées mortelles? Les idées farfelues? Mourir pour ces idées ne prouve pas qu'elles sont bonnes. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, et il n'y a que les morts qui ne changent plus d'idées. Mourir pour ces idées, c'est quitter le champ du débat et de la raison pour imposer le diktat de l'affect et de l'émotion. C'est ne donner ni à l'autre ni à soi-même la possibilité de répliquer. Après la mort résonne un immense vide. C'est avouer finalement que, si persuadé qu'on ait été par notre argument, on a échoué à convaincre l'autre. C'est arracher par l'émotion ce qu'on n'a pas pu recevoir par la raison. La mort n'est alors plus le triomphe d'une idée, mais l'autel macabre d'une violence intellectuelle. Mourir pour ses idées,
mais également vivre pour ses passions. La mort n'est pas le paroxysme de la défense des idées, elle ne doit être qu'une conséquence éventuellement assumée de son engagement. Mourir pour ses idées, c'est se faire finalement une mauvaise idée de la mort. Et s'il fallait, au contraire, vivre pour ses idées, les crier avec force, les défendre coûte que coûte, n'est-ce pas là le plus beau des combats? Ne pas succomber au facile. Le sacrifice, c'est l'abandon, c'est renoncer à vouloir faire changer les choses, c'est seulement vouloir marquer les esprits par un acte fatal, faire état de son désespoir. Avoir une idée, au contraire, c'est proposer une solution nouvelle et adaptée pour résoudre un problème. Une idée force, une idée maîtresse, une idée principale, une idée reçue. Quoi qu'il en soit, l'idée d'une puissance, d'une action, d'une énergie. La mort est une fin, la mort est une faiblesse. L'idée ouvre, l'idée espère. Une idée qui passe par la tête, c'est en quelque sorte les bulles de champagne de l'esprit. Un proverbe arabe dit « Quand deux hommes échangent deux objets, ils repartent chacun avec un objet. Quand deux hommes échangent deux idées, ils repartent chacun avec deux idées. » Les idées s'échangent et la mort voudrait venir interrompre ce cercle vertueux. Alors mourir, non. Mais peut-être se dépenser, se dépasser soi-même, refuser la pensée unique. Vous souhaitez que le monde change, qu'il soit sensible à votre idée? Eh bien, ne l'imposez pas par violence. N'abandonnez pas la vie avec découragement. Au contraire, soyez un témoin, vivez, luttez, écrivez, engagez-vous. Car ce n'est pas la mort qui fait la défense d'une idée, mais bien la vie qui l'a précédée. En introduction, je vous disais que les idées étaient à l'origine de nos évolutions. Mais je pense qu'à l'origine des idées, il y a toujours un homme. Alors redonnons à l'homme sa place. Mourons par passion. Quant aux idées, elles évoluent également. Et voici ce que Jean écrivait avant l'assaut. Les bonnes idées d'hier sont parfois les mauvaises idées de demain. Réfléchissez-y bien, les idées changent et on ne meurt qu'une seule fois.